Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très importante pour moi, car oui, comme vous avez vu dans le titre, je repars faire une saison, donc la saison 2 de Traversée de France en courant. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est un projet qui m'est tombé dessus il y a peu de temps et je voulais vous en parler rapidement parce que c'est une proposition qu'on m'a faite et que je n'ai pas refusée. Je vais tout vous expliquer. Déjà pour commencer, je vais vous parler parce que vous êtes nombreux à m'avoir rejoint sur ma chaîne YouTube depuis l'an passé, en septembre de l'année dernière. J'ai fait un gros périple avec Lionel, un pompier de Marseille, qui a traversé Paris jusqu'à Marseille en courant pour une association. Donc l'association c'était pour le fil d'Ariane. Et moi je l'ai accompagné en fait. Donc je l'ai accompagné en vélo. J'ai aidé Lionel dans la logistique et le but de ma traversée avec lui, c'était de filmer son aventure en fait, de médiatiser tout ça et d'en faire des films sur ma chaîne YouTube. Donc je vous mets la playlist en fin de cette vidéo, la playlist de cette aventure. J'ai réalisé, je sais plus, 22 ou 23 vidéos. C'était un truc de dingue. Moi, j'étais pas prévu. C'était vraiment à la dernière minute que je me suis intégré au défi, en fait. Et ouais, j'ai fait à peu près 7 heures de vidéos sur ce défi. En fait, chaque jour, Lionel courait environ 50, 60, 70, voire 80 km. Moi, je l'accompagnais en vélo. Donc, tous les 10 km, on faisait un checkpoint, pardon. On faisait un checkpoint, donc moi je l'attendais tous les 10 km et comme ça je l'aidais bien sûr dans sa traversée et puis je filmais tout ça avec mon drone, tout ça, et j'ai fait pas mal de vidéos. À l'époque j'avais 8000 abonnés, donc on est quasiment on est quasiment au double, donc vous êtes à peu près 8000 à peut-être pas avoir su ce que j'avais fait avec Lionel. Donc voilà, ça a duré 18 jours et tous les jours on dormait dans une caserne de pompiers, donc ça s'appelait Paris-Marseille en 18 casernes. Et donc on a dormi dans 18 casernes, c'était vraiment un challenge magnifique. On a fait des dizaines, voire des centaines de rencontres. C'était extraordinaire, toutes les casernes qui nous ont accueillis, c'était vraiment trop bien. Et là, il y a quelques jours, je reçois un message sur Instagram d'une fille, Virginie, qui me raconte que son mari, son époux ou son compagnon compte courir de Marseille à Lille, donc bien entendu en plusieurs étapes. Et donc elle me demande des conseils, tout ça, parce qu'elle était tombée sur une de mes vidéos traversée de la France en courant. Et je lui ai dit que moi j'étais carrément chaud pour l'accompagner dans cette aventure, accompagner son mari. Et donc du coup je suis trop content parce que je me souviens de ce que j'ai vécu l'an passé, c'était juste exceptionnel. Pour ceux qui ont partagé l'aventure avec moi sur YouTube, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai dit, c'est l'un des trucs, peut-être même le meilleur truc que j'ai fait dans ma vie en fait. C'était juste exceptionnel et j'ai trop envie de remettre ça. Bien entendu, ça sera pas le même défi, ça sera pas pour la même cause, pas pour les mêmes raisons, ça sera pas la même distance parce que de Marseille à Lille, c'est un peu plus que de Paris à Marseille, mais voilà, ça va se faire en plusieurs jours et ça va être génial. Et j'aurai besoin de vous sur ce défi, notamment au niveau des hébergements. En fait, le défi aura lieu en juillet. Et là, nous sommes bientôt en juin, donc il reste un mois. Et il y a quelques étapes, donc je vais vous partager tout ça dans cette vidéo, hein, en images. Il y a quelques étapes où il n'y a pas encore de logement. Les casernes de pompiers n'ont pas encore validé en fait le fait que David passe. Donc ouais, c'est David, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est David. Donc le compagnon de Virginie s'appelle David. C'est lui qui va faire le défi. Donc David, c'est un ancien sapeur-pompier. Il a été pompier dans le temps. Je fais cette vidéo un peu à chaud comme ça, je connais pas trop leur histoire, donc je vais bien sûr, hein, je vais réaliser d'autres vidéos au sujet de ce défi. En plus pendant que je vais les accompagner durant tout ce périple, j'aurai vraiment le temps de vous parler plus en profondeur sur leur motivation, sur la motivation à David à faire ce défi. Donc il fait ça pour une assoce, hein, bien entendu, une association qui s'appelle Apex. Je vais vous lire exactement ce que c'est, Apex. Donc bien sûr, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez aller voir tout ça. Donc l'Apex, c'est accompagnement du patient extrophique. J'ai du mal à dire le nom. L'objectif, accompagner les patients porteurs d'extrophie vésicale en leur apportant une information complète et claire sur cette anomalie.
permettre aux médecins traitants qui connaissent souvent mal cette pathologie rare d'effectuer une meilleure prise en charge au long cours. Donc ça, c'est le but de l'association. Et donc, qu'est-ce que l'extrophie vésicale? Définition, le tronc est composé de 3 étages superposés qui ont à peu près la forme d'un cylindre et qui délimite 3 cavités. Le thorax, qui contient les poumons et le cœur, l'abdomen, qui contient les organes digestifs, et le petit bassin, qui contient les organes pelviens. C'est bien, ça nous fait un petit cours d'anatomie. C'est dans ce dernier étage, situé le plus bas, que se trouvent d'avant en arrière la vessie, le vagin et l'utérus chez la femme et le rectum. La formation de cette cavité cylindrique se fait en début de grossesse. Si le cylindre est incomplètement fermé, les organes qu'il contient se trouvent exposés à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'extrophie. Dans les formes les plus sévères, les intestins et la vessie sont exposés. Dans les formes de sévérité intermédiaire, les plus fréquents, seule la vessie est exposée. C'est l'extrophie vésicale. D'accord, ok. Dans les formes les moins sévères, seul l'urètre est ouvert. C'est l'épispade. Ok. Ok, bah Virginie, tu nous expliqueras ce que c'est exactement. Il y a beaucoup de mots compliqués que moi-même je ne comprends pas tout, mais voilà, en gros, ça va être le soutien, ça va être pour cette association. Donc c'est si j'ai bien compris, Virginie, la présidente de l'association, donc la femme de David. Donc il va courir pour ce défi. Je dis déjà on, c'est bon signe, ça veut dire que je me sens déjà dans le délire et j'ai vraiment hâte. Bah déjà c'est pour une bonne cause, donc quand c'est pour une bonne cause comme ça me tient vraiment à cœur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y aura des étapes dans des casernes. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Et la troisième raison, c'est que, comme c'est pour la bonne cause, on va profiter de ma petite notoriété, de ma chaîne YouTube, pour faire parler de cette association que je ne connais pas, qu'on découvre ensemble. C'est la première fois que je lis le site. Donc je vous mets ça dans la description. On aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, Virginie nous en parlera sur la chaîne YouTube. Et aussi un autre truc que j'ai pas fait avec Lionel, parce que ça s'est un peu fait au dernier moment. Là, j'ai un peu le temps de préparer jusqu'au départ. Le départ, c'est le 1er juillet. Pareil, je vous mets la carte, je vous mets tout pendant la vidéo. Et donc le 1er juillet, le départ à Marseille. Et en fait, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que j'aimerais soutenir également l'association, en fait, soutenir la bonne cause. Et pour ça, je compte faire dans les jours à venir. Là, j'ai vraiment pas le temps parce que il faut que j'aille en Allemagne et que je tourne cette vidéo un peu comme ça sur le pouce, juste pour vous prévenir que ce défi va avoir lieu et juste pour commencer à en parler, amorcer en fait. Mais bien sûr, je ferai d'autres vidéos pour en parler, pour vous expliquer l'avancée, tout ça, parce que ça mérite, d'en parler. C'est quand même un gros challenge. J'aimerais soutenir financièrement l'association également. Du coup, j'aimerais faire un peu plus que juste la logistique et juste faire des vidéos, même si ça demande beaucoup de travail. J'aimerais contribuer à mon humble échelle. Donc pour ça, on va faire un truc. Je vais faire un truc. Je vais créer un t-shirt collector Vincent Fire Life. Ce sera mon t-shirt d'aventure. Ce sera un t-shirt cycliste, certainement avec une ouverture ici. Ce sera un t-shirt cycliste. Bon, bien sûr, j'ai pas encore fait les designs, j'ai commencé à les faire, mais je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, quand je ferai une petite vidéo mise au point, pour vous expliquer la suite à suivre. Mais le t-shirt, ça sera un t-shirt Vincent Fire Life, il y aura marqué Peau 3i, il y aura certainement marqué Fire Life ici, peut-être le logo de la méthode Guyard, tout ça. Bref, ça sera vraiment un t-shirt collector. De toute façon, quand je ferai la vidéo pour vous présenter le t-shirt, je vous expliquerai tous les tarifs. Mais en gros, j'aimerais en commander 100, en faire 100, uniquement 100. Du coup, ça sera les 100 premiers qui prendront, qui auront le t-shirt. Ça sera vraiment un t-shirt collector. Et donc, on en reparlera bien sûr dans une prochaine vidéo. Je vais pas vous citer les détails. Je ferai vraiment une vidéo complète à ce sujet. Mais j'aimerais bien faire un t-shirt comme ça. Comme ça, ceux qui veulent contribuer en passant par Vincent Fire Life et surtout avoir un souvenir de cette aventure, voilà, je vais faire ce t-shirt sportif. Donc voilà pour ce côté soutien, le soutien que je vais apporter à cette aventure. Bien entendu, je vais faire des vidéos quotidiennement. C'est chose que j'avais pas promis au début avec Lionel parce que je ne savais pas si j'aurais pu faire des vidéos quotidiennement. Mais maintenant que je sais que je peux faire des vidéos quotidiennement, que j'y suis arrivé une fois, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive une deuxième fois. Donc je vais faire des vidéos quotidiennement. Donc voilà, attendez-vous à des grosses vidéos. J'ai aussi acheté hier, j'ai commandé une nouvelle caméra parce que cette caméra que j'ai là, l'Osmo Pocket, elle est vraiment bien. Par contre, je me suis rendu compte qu'en mode baroud, en mode course,
il me fallait une action cam, une sorte de GoPro, et ça tombe bien, cette marque sort l'équivalent de GoPro. Donc je suis vraiment content, je l'ai commandé, ça va arriver les jours à venir, le temps, comme ça j'aurai un mois pour m'y faire, comme ça j'aurai 2 caméras plus le drone, je pense que je serai pas mal au niveau du matos. Voilà, il y a tout ça qui va se mettre en place, et ensuite fin juin, après tout ce que j'ai prévu en Moselle, bah, je descendrai à Marseille, du coup je reverrai certainement Lionel, ça serait vraiment cool de revoir Lionel, ça serait d'ailleurs cool qu'il soit présent pour le départ de David, ça fait un peu la boucle est bouclée. J'aurais fait Paris-Marseille, Marseille-Lille, et c'est vraiment ce que je voulais en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi l'aventure, le premier épisode du défi Lionel, quand on est parti de Paris, de la caserne de pompiers de Paris de Nativité, on était parti, j'avais introduit la vidéo en disant, voilà, c'est un nouveau format, ça va s'appeler Fire Défi. Et en fait c'est vous les héros de ce défi, Fire Défi, parce que c'est vous que je vais suivre pendant vos aventures, vos périples, si vous faites des aventures un peu folles. Et là c'est cool parce que comme c'est David, enfin en tout cas c'est Virginie qui m'a contacté, et ben c'est exactement ce que je voulais. Je veux faire ça, moi, suivre les gens dans leurs aventures et pouvoir les aider à ma façon. Et donc je suis vraiment content donc du coup pour ça. Et ça sera donc la saison 2 Fire Défi. Et je suis vraiment content parce que ça va être vraiment du lourd. Donc voilà, il me semble que j'ai rien oublié. Je vais juste vous partager rapidement les étapes. Rapidement, si vous êtes encore là, ça c'est très important. Si on passe dans votre coin, n'hésitez surtout pas à vous organiser si vous voulez passer nous voir, d'accord? Parce que pour le défi de Lionel, je recevais beaucoup de messages. Ah, tu m'as pas dit. Là, je partage les étapes, d'accord? Donc Marseille, lundi 1er juillet, d'accord? Orgon, c'est la première étape, ok? Deuxième étape, Morna ou Mornas. Troisième étape, Cruas, Saint-Vallier, Lyon, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Châteauneuf, Montbard ou Montbard, 3, Cézanne, Château-Thierry, Saint-Gobain, Cambrai, pardon, et Lille. Ok? Donc ça c'est toutes les étapes. Virginie a contacté des casernes pour qu'on puisse se reposer sur la route. Si jamais vous pouvez nous aider pour l'hébergement ou ne serait-ce que pour faire une étape avec nous, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Cette fois-ci, ce défi, je serai pas tout seul dans la logistique. Virginie va suivre l'aventure en voiture, du coup. Elle sera en voiture, il y aura même un chien, ça c'est cool. Et donc moi je serai en vélo. Et donc voilà, donc ça va être vraiment une grosse aventure. Et donc du coup je compte sur vous. Voilà. Donc dans un premier temps, si vous pouvez partager cette vidéo déjà pour médiatiser le défi de David dans un premier temps, et puis le deuxième temps, si vous pouvez vous organiser pour nous retrouver sur une étape. Ah, ça serait génial, vraiment génial. Ça serait même ouf qu'on puisse se rencontrer sur ces étapes, parce que ça va être une aventure magnifique. Mais vous pouvez aussi la rendre encore plus magnifique. Vous l'avez vu, hein, j'ai fait 7 heures de vidéo. Voilà, il y a pas une minute où on n'est pas à fond avec Lionel. Donc ça va être pareil, hein, j'en doute pas. Et donc voilà, c'était une petite vidéo vraiment. Juste pour vous tenir au courant, j'en ferai d'autres régulièrement. Voilà, le 1er juillet, ça va arriver vite, donc j'aurai l'occasion de vous en parler, et notamment sur ce t-shirt, je vais vous expliquer les modalités, comment on va mettre ça en place, et voilà, pour que moi je puisse aussi récolter des fonds de mon côté pour aider l'association de Virginie. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi si vous êtes chaud pour nous rejoindre sur une étape. Je vais vous mettre aussi les dates des étapes. C'est des dates, hein, bien sûr, hein, ça peut toujours changer, hein, dans un défi comme ça, on n'est jamais vraiment sûr. Mais voilà, c'est toute une organisation, et j'arrête cette vidéo là parce que ça va faire un peu long, mais en tout cas je pense avoir tout dit. Voilà, en tout cas je suis vraiment content déjà que Virginie et David m'aient contacté et me fassent assez confiance pour que je les suive, parce que ce n'est pas rien quand même. Quand on fait une aventure comme ça, c'est pas toujours facile de le faire avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Merci à vous pour votre confiance, et franchement ça va déchirer. Je me souviens de l'année dernière quand on a fait le défi avec Lionel. Pour ceux qui ont suivi l'aventure, on a partagé des grands moments, et je suppose qu'on va faire de même, et je suis vraiment content.
vraiment content qu'on me contacte pour ce genre de défi, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de faire sur ma chaîne YouTube. Il y a du dépassement de soi, il y a l'esprit de solidarité grâce à l'association, il y a aussi les rencontres qu'on va faire sur le chemin, le voyage, le côté sportif, bref, il y a tout le cocktail dont j'aime vous partager sur ma chaîne YouTube en un défi. Voilà, donc le défi c'est Marseille, Lille en courant. Imaginez, c'est juste énorme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager, c'est vraiment important sur vos réseaux sociaux. De partout, il faut la partager cette vidéo, partager l'association. On va faire les choses bien, ne vous en faites pas. Je vais faire les choses bien, je vais faire plein de vidéos à ce sujet. Donc partagez cette vidéo, likez-la aussi, mettez un petit pouce bleu, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir dans les commentaires, ne serait-ce que pour soutenir David. Ça lui fera plaisir d'avoir les premiers commentaires de soutien de Vincent, enfin de la communauté Vincent Fire Life. N'hésitez surtout pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parce que là, franchement, ça va être du lourd. Franchement, là, je peux vous le promettre. Je vous le promets, ça va être vraiment du très grand, parce que voilà, je me souviens avec Lionel, c'était ouf. J'ai 1 an d'expérience vidéo en plus, parce que depuis Lionel, j'ai jamais arrêté de filmer. J'ai du nouveau matos, en plus du nouveau matos qui arrive. Je sais encore plus faire les montages. Donc au niveau des montages, je pense qu'on va se régaler. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Merci encore pour votre soutien, et je sais que je peux compter sur vous. Vous avez toujours été là, et je sais que vous serez toujours là. Et ça fait vraiment plaisir. Au moins, ma chaîne YouTube va servir à quelque chose, et là ça va vraiment servir pour une bonne cause. Et ça fait vraiment plaisir. Merci à tous les amis, la Fire Family, je vous aime. À demain pour la prochaine. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Prenez soin de vous. Et on se tient au courant. Ciao.